Douce vidéo du samedi traditionnel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je crois pas avoir déjà abordé en vidéo. Un sujet qui ne me fait pas travailler beaucoup, mais un sujet qui me tient à cœur. Voilà. Je vais vous parler des tirages photos. Ouais, vous savez, ces trucs-là. Voilà, comme ça, là. Petites photos qu'on adore retrouver chez nous et que je fais au studio d'ailleurs. Mais j'en fais pas beaucoup. Parce qu'on a dans l'idée qu'on les tire de moins en moins, parce qu'on en a des centaines et voire des milliers sur nos ordinateurs et nos téléphones. Et on pense plus à les tirer en photo. Alors, pourquoi ça me tient à cœur? Tout simplement parce que imaginez vos enfants dans 10 ans, 15 ans, quand ils voudront revoir leurs photos quand ils sont petits. Au mieux vous avez de la chance, vous retrouvez vos disques durs que vous allez retrouver, que vous allez réussir à brancher sur les nouveaux ordi qui auront peut-être les mêmes sorties, les mêmes câbles USB ou pas. Alors j'entends d'ici les informaticiens et tous ceux qui sont dans l'informatique, mais non, mais il y a les clouds maintenant. Ouais, ouais, ouais. Et puis moi j'ai juste en mémoire que quand on était petit, on avait nos VHS. Et qu'aujourd'hui les VHS, ben, si t'as pas un malheureux magnétoscope au fond du grenier, pour les lire, c'est mort. On les a transférés sur DVD. Aujourd'hui, qui a encore un lecteur DVD, de moins en moins. Même les ordinateurs portables n'ont plus de lecteur CD, donc voilà. Sachant que les DVD, moi-même j'ai fait l'expérience, j'en ai certains qui ont eu des moisissures, des petits champignons qui détruisent les CD. Voilà. Donc ça s'use, ça prend les champignons, il y a une maladie qui se développe et qui détruisent les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Une photo tirée sur un bon papier de qualité photo. Hein. Je ne parle pas d'une mauvaise impression sur une imprimante, voilà. S'il n'est pas exposé à la lumière en permanence, alors quand j'expose à la lumière, ça va être derrière une vitre, vous pouvez les garder des années, des dizaines d'années. Et on connaît tous les photos de nos arrière-grands-parents, que les grands-parents ont, et si on regarde la date de photo, hein, on peut avoir des centaines d'années, enfin une centaine d'années. La photo, c'est pas si vieux que ça. Voilà. Donc, moi, l'idée, c'est demain, j'ai envie que vous, vos enfants, ayez des souvenirs pour vous, pour demain, de votre vie. Voilà. Donc, ça va être ça mes petits conseils d'aujourd'hui. Juste pour info, je vous montre ma malle au trésor où j'ai une petite partie de mes photos perso. Voilà. Ici, j'ai une bibliothèque d'albums photos perso. Je crois que les plus vieux, voilà, cet album-là, je vais voir mes photos quand j'étais en CP. Voilà. J'en ai un autre où j'ai des plus anciennes photos. Et on va retrouver, voilà, tac, des photos de moi, bébé. Et voilà, et ces albums, je peux les feuilleter avec ma fille et elle est super contente de les voir. Donc je sais pas pour vous, mais moi, ma fille qui a 6 ans aujourd'hui, adore regarder des photos. Pas parce que je suis photographe, parce qu'elle se retrouve. On a aussi ces petits livrets, si vous n'êtes pas album tirage comme ça. Aujourd'hui, on peut faire des livrets photos facilement, que ce soit au studio ou ailleurs. Hein. Je ne suis pas en train de vous faire ma pub, même si, évidemment, si vous venez chez moi, c'est mieux. Euh, les petits livrets photos, voilà, facile à faire. Ça, les enfants adorent. Et c'est plus ou moins fragile en fonction des options que vous prenez. Mais voilà. L'idée, voilà, c'est toujours avoir un souvenir pour demain. Donc mes conseils, parce que vous avez des milliers de photos dans votre téléphone, dans votre ordinateur, sur vos cartes mémoire pour ceux qui ont un appareil photo, l'idée c'est toujours déjà de les décharger sur vos ordinateurs. Hein, étape 1, vous allez à une fête, vous le déchargez, vous faites une copie sur votre ordinateur. Je dirais même, vous faites deux copies. Une sur l'ordinateur, une sur un disque dur, ou deux disques, ou un disque et un cloud. Voilà, les options qui vous semblent les plus simples, vous le faites. Pour ceux qui ne savent pas le faire, eh ben, il y a des photographes, voilà. Comme moi, comme des magasins photos, mais de vrais photographes. Un vrai photographe, si vous y allez avec votre carte mémoire ou votre téléphone, vont savoir vous aider à le décharger, à vous le sauvegarder sur une clé USB, un disque dur. Voilà. Alors évidemment, si vous venez avec 5000 photos à transférer d'un coup, ça va être compliqué. Mais si vous venez régulièrement avec 300 photos, c'est rapide. Voilà.
tout est une question de régularité. Donc c'est ce que je vous explique aujourd'hui ce matin. Moi, ma méthode, parce que j'en fais énormément, que ce soit sur le téléphone, sur l'appareil photo, je les multiplie, je les décharge régulièrement sur mon ordinateur et les disques durs. Je les trie. Voilà. Alors ça, c'est l'étape que vous n'aimez pas. Mais moi, ma petite astuce que je vous donne ce matin, c'est vous faites un petit dossier sur votre le bureau de l'ordinateur. Vous faites un dossier que vous allez appeler à tirer. Et dedans, vous mettez les photos à tirer préférées. Vous en choisissez 10 à 20 maxi par mois. Vos préférées, celles que vous vous dites dans 10 ans, je veux voir celle-là. Celle de l'anniversaire, celle de, je sais pas moi, l'enfant qui marche pour la première fois, une photo où vous avez toute la famille réunie. Voilà, vos 10 à 20 préférés. Pas plus, même s'il y en a plein de géniales. Voilà, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de faire un album avec 500 photos. L'idée, c'est d'avoir au moins sur l'année 50 à 100 photos maximum. Ça vous fait un petit album. Voilà. Donc les gros albums qu'on a là, on peut mettre jusqu'à 500 photos. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une armoire à chaque fois. Voilà, moi je parle de mon cas, puisque moi je suis baignée dedans depuis toute petite. Mais voilà, faites-vous 10 photos par mois, que vos préférées, et puis au bout de 6 mois ou un an, hop, vous allez les tirer. Mais toujours de sauvegarde. Parce que si votre ordinateur plante, catastrophe. Si votre téléphone plante, catastrophe. Si la carte mémoire plante, presque catastrophe. Presque parce qu'on peut aujourd'hui retrouver des photos sur les cartes mémoire. Alors attention, c'est pas une science exacte. Il y a des petits logiciels qui existent, on peut retrouver une partie, on peut retrouver des plus vieilles. Voilà, c'est pas gagné. Mais vous pouvez aussi aller voir votre photographe pour essayer de faire une récup si jamais vous ne savez pas faire. Voilà. Donc si votre ordi plante, là c'est plutôt l'informaticien qu'il faut aller voir, mais après ça peut coûter cher. Et c'est pareil, c'est pas une science exacte. Voilà, donc l'idée c'est toujours faire 2 sauvegardes. Ça prend même pas une minute. Voilà. Et surtout, faites votre sélection en mettant vos préférés. Et de temps en temps, vous passez me voir et je vous tire ça. Voilà. Et petit aparté, dans les tirages aussi, si vous avez comme moi des tirages de quand vous étiez enfant et que vous voulez, ou enfin, vous, enfant, vos parents, enfin peu importe, des anciennes photos, on peut les copier. Les copier pour les distribuer à la famille parce que souvent on a les photos des grands-parents, on est plusieurs, on a envie de se les partager. Et pour pas qu'il y ait de bagarre, et ben pareil, vous revenez chez votre photographe préféré, on vous fait un scan, on peut même les retoucher, les améliorer, et puis on vous les fait repartir pour une nouvelle vie, et puis on peut faire des copies, sachant que vous payez une fois la retouche s'il y a retouche, et ensuite c'est juste de la copie, donc c'est beaucoup moins cher. Voilà. Bon ben voilà, la vidéo du samedi est terminée. J'attends toujours vos petits commentaires, surtout du partage hein, en cette période, voilà. Donc n'hésitez pas à partager les infos, des vidéos. Alors merci à ceux qui l'ont fait la semaine dernière, c'était top, il y a eu plein de partages. N'hésitez pas à partager aussi ce qui se passe en semaine, hein. Il n'y a pas que la vidéo du samedi à partager évidemment. Je vous souhaite un bon confinement. Voilà, passez une belle journée, un beau week-end. Prenez soin de vous et puis à bientôt.